tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour réaliser ensemble un petit pull. Donc, enfant de la taille 0,3 mois à 4 ans. J'ai essayé de versifier un petit peu les tailles pour pouvoir satisfaire un peu tout le monde. Donc, c'est un petit pull sans manches en col V. Au tricot, très facile à réaliser, vous allez voir, c'est super beau, surtout pour mettre au-dessus d'une petite chemise par exemple. C'est mixte, aussi bien filles que garçons, et vous allez voir, c'est vraiment très facile à réaliser. Donc pour réaliser ce petit pull sans manches, il vous faudra tout d'abord du fil qui se tricote en 3,5. En 3,5. Donc ici j'ai pris la Pingo First de chez Penguin. Donc c'est de l'acrylique, mais elle est vraiment très douce, donc convient parfaitement pour les enfants. Donc elle se tricote bien en 3,5. Voyez, 3,5. Ensuite, il vous faudra une paire d'aiguilles 3,5. Une seconde paire d'aiguilles 3 mm. Il vous faudra également un petit mètre ruban, des aiguilles pour les coutures et une petite paire de ciseaux. Alors je vais bien essayer de bien donner les différentes dimensions, différentes mailles pour les différentes tailles. Je vais aussi les mettre ici en petites vignettes, comme un peu pour le top que j'avais fait de la taille S au XL, mais cette fois-ci donc pour la taille de 0,3 mois à 4 ans. Donc pour commencer, on va prendre nos aiguilles 3 mm. On met les autres de côté. On range un petit peu tout ça pour avoir de la place. On prend notre fil. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre la même marque que moi. C'est juste que moi, j'aime bien cette marque, j'aime bien ce fil. Mais bien sûr, chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Donc je prends mon fil. Voilà. Je prends assez de marge et moi, je vais partir sur une taille naissance 3 mois parce que j'adore faire vraiment des petites pièces de la layette. J'adore faire ça. Donc, pour la taille 0,3 mois, vous allez monter 52 mailles. Pour la taille 6-9 mois, vous allez monter 56 mailles. Pour la taille 12-18 mois, vous allez monter 60 mailles. Pour la taille 2-3 ans, vous allez monter 66 mailles. Et pour la taille 4 ans, vous allez monter 70 mailles. J'ai pris mon fil et c'est parti. On monte le bon nombre de mailles selon la taille que vous voulez réaliser. Voilà, j'ai monté mon bon nombre de mailles, mon premier rang. Donc moi, je le fais en piquant dans le bras arrière car vous connaissez à force ma petite astuce car je serre trop mes mailles au montage. Mais bien sûr, vous piquez dans le bras avant normalement comme vous faites d'habitude. Et on va tricoter comme ça le premier rang tout à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, on va partir sur un bord en côte à 1, c'est-à-dire on va tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite sur tout le rang. Le rang suivant, quand on aura terminé normalement notre rang donc par une maille à l'envers, on va reprendre par une maille à l'endroit. Et on va faire ainsi de suite, donc sur tous les rangs, jusqu'à ce que vous ayez un bord de 3 cm. Pour toutes les tailles. Toutes les tailles, c'est un bord de 3 cm de côte à 1. Donc, une maille à l'endroit, on passe le fil devant, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers,
une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et je fais ça sur tout le rang. Et le rang suivant, je viens refaire la même chose. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, etc. Donc je fais mon bord de 3 cm et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé mes 3 cm de côte 1-1, donc je vous montre. Voilà. Maintenant, on va laisser notre aiguille 3 mm pour prendre notre première aiguille 3,5. Et maintenant, on va tricoter en jersey. Donc c'est facile, c'est quand on est sur l'endroit de l'ouvrage, on se repère avec le petit fil de montage qui doit se trouver sur votre droite. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et le rang suivant qui sera l'envers, on va tricoter toutes les mailles à l'envers, tout simplement. Donc là, je fais mon rang tout à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang. Pour le rang suivant, donc je laisse ma seconde aiguille 3 mm pour prendre ma seconde aiguille 3,5. Et je vais tricoter tout le rang à l'envers, car je suis bien sûr l'envers de l'ouvrage. J'ai terminé mon rang, donc maintenant je continue en jersey, donc un rang droit, un rang vert, jusqu'à ce que vous ayez au total bord côte 1-1 compris, pour la taille 0,3 mois 18 cm, pour la taille 6-9 mois 19 cm, pour la taille 12-18 mois 21 cm, pour la taille de 3 ans 23 cm et pour la taille 4 ans 26 cm, donc de hauteur totale bord côte 1-1 compris. Donc comme moi je suis en taille 0,3 mois, je vais continuer mon jersey jusqu'à ce que j'ai les bonnes dimensions et on se retrouve pour la suite. Voilà, je suis à mes 18 cm donc pour ma taille à moi de hauteur au total. Donc vous, bien sûr, vous n'avez pas forcément la même dimension que moi selon la taille que vous voulez réaliser. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir rabattre pour toutes les tailles 2 mailles à chaque extrémité. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tricoter 2 mailles. 1, 2. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on a rabattu 2 mailles. Le reste du rang, on le tricote tout à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang. Le rang suivant, on va faire la même chose. Mais attention, en même temps, maintenant, nous allons faire 3 mailles de point mousse à chaque extrémité pour avoir un joli bord au niveau des emmanchures et en même temps, ça évitera que ça roulotte. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va rabattre pour l'instant 2 mailles. Donc, je tricote 2 mailles. On peut le faire à l'endroit, il n'y a pas de souci, même si on est sur l'envers, on peut rabattre les mailles comme ceci en tricotant à l'endroit. Donc je retricote une maille. Voilà, donc là j'ai rabattu mes 2 mailles. Maintenant je vais faire 3 mailles à l'endroit. Comme il y en a déjà une ici, je vais simplement retricoter 2. Et ceci pour toutes les tailles, hein. Donc là on aura 3 mailles de point mousse. Ensuite on repasse le fil sur le devant. On tricote toutes les mailles à l'envers.
jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur notre aiguille que l'on viendra tricoter à l'endroit pour avoir notre bord de point mousse. Donc là, je fais tout mon rang et les 3 dernières mailles ici, je les fais bien à l'endroit. J'arrive à la fin de mon rang, vous voyez, il me reste 3 mailles. Je repasse le fil derrière et je les tricote bien à l'endroit. Comme ceci. Pour le devant, on vient tricoter tout à l'endroit car le point mousse, c'est uniquement des mailles à l'endroit. Donc pour les rangs qui se trouvent sur le devant, ça sera tout à l'endroit. Et pour les rangs arrière, on fera 3 mailles à l'endroit pour le maille mousse, toutes les mailles à l'envers et les 3 dernières mailles ici à l'endroit pour le point mousse. Tout simplement. Et on va faire ça pendant 3 cm d'emmanchure, c'est-à-dire on mesurera à partir d'ici où on a rabattu nos mailles. Car ici, c'est en dessous de la manche, en fait, c'est pour l'emmanchure. Donc, pour toutes les tailles, on fait comme ça 3 cm. Voilà, j'ai terminé mes 3 cm, vous voyez ici, d'emmanchure, vous voyez, hop, j'ai bien 3 cm, donc vous, ça devrait être pareil pour n'importe quelle taille. Ensuite, maintenant, on va faire environ la même chose, c'est-à-dire on va tricoter nos 6 mailles centrales au point mousse. Donc, c'est différent, pour bien le centrer, c'est différent de chaque taille, car nous n'avons pas le même nombre de mailles sur nos aiguilles. Donc, j'ai fait les petits calculs pour vous, afin que vous sachiez où se trouvent vos 6 mailles centrales pour faire au point mousse. Donc, pour la taille naissance 3 mois, vous allez faire 3 mailles au point mousse, 18 mailles de jersey, 6 mailles de point mousse, 18 mailles de jersey et vous terminerez par vos 3 mailles de point mousse. Pour la taille 6-9 mois, vous allez faire 3 mailles au point mousse, 20 mailles de jersey, 6 mailles de point mousse, 20 mailles de jersey et 3 mailles de point mousse. Pour la taille 12-18 mois, vous allez faire 3 mailles de point mousse, 22 mailles de jersey, 6 mailles de point mousse, 22 mailles de jersey et on terminera par 3 mailles de point mousse. Pour la taille de 3 ans, vous allez faire 3 mailles de point mousse, 25 mailles de jersey, 6 mailles de point mousse, 25 mailles de jersey et on terminera par 3 mailles de point mousse. Et pour la taille 4 ans, vous allez faire 3 mailles de point mousse, 27 mailles de jersey, 6 mailles de point mousse, 27 mailles de jersey et on terminera par 3 mailles de point mousse. Donc comme ça, on centre bien ici nos mailles de point mousse. Donc pour le point mousse, hein, c'est toujours dans le même principe. Sur le devant, on s'embête pas, on tricote tout à l'endroit. C'est sur l'arrière que on va créer le motif en faisant donc des mailles à l'endroit, mailles à l'envers pour le jersey et mailles à l'endroit pour le point mousse. Donc je vais faire ça et pour toutes les tailles, vous allez faire ça pendant 1 cm. Seulement 1 cm ici à partir du point mousse du centre. Donc je vais le faire et ensuite je vous montre pour la suite. Voilà, j'ai fait mes 1 cm. Donc normalement ça fait 4 rangs. Vous voyez, 1 cm. Donc là au total vous devriez avoir 4 pour le côté. Comme on a fait 3, donc plus les 1 là. On est bien à 4 donc pour toutes les tailles. Maintenant, on va tricoter donc chaque côté séparément parce que on va venir faire notre encolure en V. Vous allez voir, ça reste toujours très simple.
ce que l'on va faire, c'est qu'on va tricoter tout à l'endroit, parce qu'on est sur l'endroit de toute façon, toutes les mailles, donc nos 3 mailles de point mousse, nos mailles jersey et 3 mailles de votre point mousse du milieu. Voyez, parce qu'on avait fait 6, donc on en fera 3 pour vraiment séparer l'ouvrage en deux. Donc normalement pour la taille naissance 3 mois, vous devriez avoir 24 mailles. Pour la taille 6-9 mois, vous devriez avoir 26 mailles. Pour la taille 12-18 mois, vous devriez avoir 28 mailles. Pour la taille de 3 ans, vous devriez avoir 31 mailles. Et pour la taille 4 ans, vous devriez avoir 33 mailles. Donc moi, comme je suis en taille naissance 3 mois, je vais tricoter ici mes 24 mailles. J'ai tricoté mes 24 mailles. Arrivé ici, je tourne l'ouvrage. Et je vais me concentrer uniquement sur ce côté et l'autre, on le fera après. On va déjà faire ce premier côté. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire des diminutions sur l'endroit. Donc là, comme on est sur l'envers, on ne va pas faire de diminution. Donc, ce que l'on fait, c'est que vous tricotez 3 mailles à l'endroit pour faire le point mousse. Ensuite, vous tricotez tout en jersey et vous terminez votre rang par 3 mailles à l'endroit au point mousse toujours. Ça, on continue tout le temps. Donc là, je fais mes mailles à l'envers. Je termine bien mon rang par mes 3 mailles de point mousse. Voilà. Le rang suivant qui est sur l'endroit, on va faire donc 3 mailles de point mousse, du jersey, jusqu'à ce qu'ici il nous reste 5 mailles, c'est-à-dire nos 3 mailles mousse plus 2 mailles jersey, car on va venir faire ici une diminution. Bon, je tricote jusque là et je vous montre pour faire la diminution. Donc vous c'est pareil, hein, pour n'importe quelle taille, vous tricotez jusqu'à temps qu'il reste 5 mailles avant l'encolure ici. Voilà, il me reste bien 5 mailles, mes 3 mailles mousse et ici mes 2 mailles jersey. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter simplement ces 2 mailles ensemble à l'endroit pour faire ma diminution. Et je termine par mes 3 mailles de point mousse. Le rang suivant qui est sur l'envers, on va faire 3 mailles de point mousse, 1, 2, 3 pour n'importe quelle taille. Ensuite, vous allez tricoter tout en jersey envers et on va terminer par 3 mailles de point mousse car on est sur l'envers, on ne fait pas de diminution. Sur l'endroit de l'ouvrage, on refera comme on vient de faire, c'est-à-dire 3 mailles de point mousse, on tricote tout en jersey. Les 2 mailles jersey ici, on les tricote ensemble à l'endroit pour faire notre diminution et on termine par nos 3 mailles au point mousse à l'endroit normalement. Et on va faire ceci jusqu'à ce que vous ayez sur vos aiguilles. Donc pour la taille naissance 3 mois, il vous restera 14 mailles. Donc les 3 mailles de chaque côté de point mousse comprises. Au total, donc 14 mailles. Pour la taille 6-9 mois, il vous restera 15 mailles. Pour la taille 12-18 mois, il vous restera 16 mailles. Pour la taille de 3 ans, il vous restera 18 mailles. Et pour la taille 4 ans, il vous restera 19 mailles, tout simplement. Donc, je continue mes diminutions jusqu'à temps que j'ai bien moi, donc mes 14 mailles, car je suis en taille naissance 3 mois. Et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé mes diminutions. Donc là, on ne voit pas bien parce que comme j'ai encore mes mailles ici en attente, mais quand les mailles se trouvent sur l'autre aiguille, on peut mieux voir.
Donc une fois que vous avez terminé vos diminutions et que vous avez votre bon nombre de mailles sur vos aiguilles, on va tricoter tout droit pendant 2 cm. Donc c'est-à-dire, on continue toujours à faire notre bord ici et côté encolure au point mousse. Donc on fera 3 mailles mousse, tout du jersey, 3 mailles mousse. Et comme ça, donc tout droit pendant 2 cm de plus. Pour toutes les tailles, les 2 cm. Donc voilà, j'ai terminé de tricoter tout droit. Donc si tout va bien, si mes calculs sont bons, normalement ici côté du coup en manchure, vous devriez avoir au total pour la taille naissance 3 mois 10 cm, pour la taille 6-9 mois 11 cm, pour la taille 12-18 mois 12 cm, pour la taille de 3 ans, vous devriez avoir 13 cm. Et pour la taille 4 ans, vous devriez avoir 14 cm. Donc, dans manchure, ici sur les côtés. Vous voyez, moi, je suis bien à 10 cm car je fais la taille naissance 3 mois. Une fois que ça c'est fait, on va simplement rabattre ici toutes les mailles. Vous voyez, on va rabattre tout simplement toutes les mailles. Alors, je me trompe. Je dis je vais rabattre, tricoter une maille en trop. Donc, hop, je l'enlève, c'est pas grave. Donc, pour rabattre les mailles, on tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça sur toutes les mailles. Quand il reste une maille sur l'aiguille, on en fait une boucle. On prend nos ciseaux, on prend un peu de marge qui va nous servir pour faire la couture des épaules. Donc, on prend un peu plus. Hop, on passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud, tout simplement. Voilà, donc on a fait un premier côté. Bon, ici ça roulotte un petit peu, c'est normal, mais après qu'on aura fait la couture, vous allez voir, ça sera tout droit et ça sera super joli. Maintenant, on va faire le second côté à l'identique. Donc, toujours faire des diminutions ici, côté encolure. Et on n'oublie pas de toujours continuer nos bords 3 mailles au point mousse au début et à la fin du rang. Pour les diminutions, par contre, ici, on ne va pas tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, car comme on part de l'autre côté, on va faire une diminution avec une maille glissée. Donc, je vais vous montrer. Donc, pour l'autre côté, déjà, on raccorde le petit fil. Donc, vous faites un nœud, vous faites comme vous avez envie de faire. Donc, on tricote bien nos 3 mailles de point mousse. Donc, une. Deux. Et 3. Voilà. Maintenant, on va faire notre diminution avec la maille glissée. Donc, on fait bien attention de glisser la maille comme si que nous allions la tricoter. Mais on ne la tricote pas. Vous voyez, on pique bien de gauche à droite. Ensuite, on tricote la maille suivante à l'endroit normalement. On prend la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée, tout simplement. Et on a fait notre diminution. Ensuite, on tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. On terminera par nos 3 mailles de point mousse. Le rang suivant, on fera bien 3 mailles de point mousse, du jersey tout le long et on terminera par nos 3 mailles de point mousse également.
On fera bien attention de faire les diminutions uniquement donc sur le devant côté encolure. Donc pour la taille naissance 3 mois, vous allez faire vos diminutions jusqu'à temps qu'il vous reste 14 mailles sur vos aiguilles. Pour la taille 6-9 mois, il vous restera 15 mailles. Pour la taille 12-18 mois, il vous restera 16 mailles. Pour la taille 2-3 ans, il vous restera 18 mailles. Et pour la taille 4 ans, il vous restera 19 mailles. Une fois que vos diminutions sont terminées, on n'oublie pas de faire 2 cm tout à l'endroit sans diminution comme pour le premier côté. Et on rabat toutes nos mailles en laissant un petit peu de fil pour pouvoir faire la couture des épaules. Donc je continue ma seconde partie. Et une fois qu'elle sera terminée, je vous expliquerai pour effectuer la partie dos de notre petit pull sans manches. Voilà, j'ai terminé ma seconde partie. Voilà ce que vous devriez obtenir. Vous voyez, on voit bien l'encolure V, très jolie. Ici, vous avez le bas en bord-côte à 1. Voilà, ici nos petites, ici les mailles qu'on a rabattues. Voilà, tout simplement. Pour le dos, vous allez voir, c'est encore plus simple. Il est fait de la même façon que pour le devant. Donc tout ce qui est parti ici sera comme pour le devant, à l'identique. La seule chose qui va changer, c'est pour l'encolure qui ne sera plus en V, mais qui sera plutôt carré. Je vais vous expliquer le début, donc ici, je vais vous réexpliquer ce que l'on vient de faire pas à pas. Et ensuite, je vous montrerai pour le haut au niveau de l'encolure. Donc, selon la taille que vous êtes en train de réaliser, pardon. Donc, je vais vous redonner les mailles, les nombres de mailles à monter. Donc, pour commencer, vous allez prendre vos aiguilles 3 mm. Pour la taille 0-3 mois, vous allez monter 52 mailles. Pour la taille 6-9 mois, vous allez monter 56 mailles. Pour la taille 12-18 mois, vous allez monter 60 mailles. Pour la taille de 3 ans, vous allez monter 66 mailles. Et pour la taille 4 ans, vous allez monter 70 mailles. Ensuite, vous allez tricoter en côte 1-1, c'est-à-dire une maille en droit, une maille en l'envers, une maille en droit, une maille en l'envers, ainsi de suite, sur tous les rangs jusqu'à ce que vous ayez tricoté 3 cm. Une fois que le bord est terminé, vous allez passer sur vos aiguilles 3,5. Donc on enlève une première aiguille, on tricote un premier rang tout à l'endroit. On enlève la seconde aiguille, on tricote un rang tout à l'envers car on part sur le jersey. Ensuite, donc vous allez tricoter en jersey en droit, tout droit, sans diminution, sans augmentation, sans rien. Donc tout droit jusqu'à l'emmanchure. Donc pour les emmanchures, c'est en taille naissance 3 mois, 18 cm de hauteur au total, bord compris. Pour la taille 6-9 mois, c'est 19 cm de hauteur totale. Pour la taille 12-18 mois, c'est 21 cm de hauteur totale. Pour la taille de 3 ans, c'est 23 cm. Et pour la taille 4 ans, c'est 26 cm de hauteur totale. Une fois que vous avez fait ceci, il vous faudra rabattre de chaque côté de maille. Donc, on rabat de maille, on continue notre rang, on rabat de maille dans le rang suivant. Et on fait bien attention de tricoter 3 points mousse au début et à la fin de chaque rang pour avoir ici notre joli bord. Donc si vous ne vous rappelez plus trop comment faire, vous pouvez rembobiner un petit peu la vidéo car c'est exactement pareil que pour le devant. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, que vous avez commencé à tricoter vos 3 mailles de bord de chaque côté. Tout à l'heure, pour le devant, nous avons tricoté ici 3 cm. Mais là, pour le dos, vous allez tricoter, donc non pas 3 cm, mais bien sûr, ça va changer selon la taille que vous faites. Donc, pour les tailles naissance 3 mois, à partir de l'emmanchure, il faudra tricoter encore 9 cm.
Donc on mesurera bien ici à partir du moment qu'on a rabattu nos mailles. Donc 9 cm pour la taille naissance 3 mois. Pour la taille 6-9 mois, il vous faudra tricoter 10 cm d'emmanchure. Pour la taille 12-18 mois, il vous faudra 11 cm d'emmanchure. Pour la taille de 3 ans, il vous faudra 12 cm d'emmanchure. Et pour la taille 4 ans, il vous faudra 13 cm d'emmanchure. Donc je vais tricoter jusque là, jusqu'à temps que j'ai fait donc mes bons centimètres, et je vais vous montrer ensuite pour faire le col du dos. Voilà, j'ai fait mon dos. Donc j'ai bien ici tricoté après l'emmanchure mes 9 cm que je devais faire, car je suis en taille naissance 3 mois. Donc on peut comparer, vous voyez, j'ai bien tricoté tout droit pour le dos, je n'ai pas fait l'encolure V comme pour le devant. Arrivé ici, ce que l'on va faire, c'est que l'on va tricoter un petit bord ici au point mousse sur les mailles centrales. Donc les mailles centrales seront différentes selon les tailles, donc je vais vous les donner, ne vous inquiétez pas, pour pouvoir préparer pour faire donc l'encolure du dos. Alors, pour bien faire sur les bonnes mailles centrales votre point mousse, alors je vais vous expliquer tout taille par taille. Donc, pour la taille naissance 3 mois, vous allez faire 3 mailles au point mousse. Ensuite, vous allez tricoter 8 mailles en jersey. 26 mailles au point mousse, 8 mailles en jersey et on terminera par 3 mailles au point mousse. Pour la taille 6-9 mois, vous allez faire 3 mailles au point mousse, toujours pour le bord. Ensuite, 9 mailles de jersey, 28 mailles centrales de point mousse, 9 mailles de jersey et on terminera par 3 mailles de point mousse. Pour la taille 12-18 mois, vous allez faire 3 mailles de point mousse, 10 mailles de jersey, 30 mailles de point mousse, 10 mailles de jersey, puis 3 mailles de point mousse. Pour la taille de 3 ans, vous allez faire 3 mailles de point mousse, 12 mailles de jersey, 32 mailles de point mousse, 12 mailles de jersey et on terminera par 3 mailles de point mousse. Pour la taille 4 ans, donc ça sera 3 mailles de point mousse, 13 mailles de jersey, 34 mailles de point mousse, 13 mailles de jersey et on terminera par nos 3 mailles de point mousse. Donc, je vais faire ceci. On le fait seulement pendant 1 cm. Donc, ça correspond à environ 4 rangs. Et ensuite, je vous montre pour terminer chaque épaule séparément pour la suite donc de notre petit pull. Voilà, j'ai fait mes 1 cm, donc mes 4 rangs. Voilà ce que vous devriez obtenir. Maintenant, on va simplement rabattre les mailles centrales en faisant attention de bien garder 3 mailles de point mousse d'un côté ici et 3 mailles de point mousse de l'autre côté ici. Et on rabat tout ce qui se trouve sur le centre. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Donc, toujours pareil, je vais vous expliquer taille par taille. Donc, pour la taille naissance 3 mois, on va tricoter 14 mailles, rabattre 20 mailles, tricoter 14 mailles. Pour la taille 6-9 mois, on va tricoter 15 mailles, rabattre 22 mailles, tricoter 15 mailles. Pour la taille 12-18 mois, on va faire 16 mailles, on rabat 24 mailles, on tricote 16 mailles. Pour la taille de 3 ans, on tricote 18 mailles, on rabat 26 mailles, on tricote 18 mailles. Et pour la taille 4 ans, on tricote 19 mailles, on rabat 28 mailles et on tricote 19 mailles. Et une fois que vous avez fait ceci, on va tricoter chaque épaule séparément pendant
2-3 rangs tout simplement. Donc je vais déjà rabattre mes mailles centrales et on se retrouve pour la suite. Bon, voilà, j'ai rabattu mes mailles centrales, voilà ce qu'on doit obtenir. Donc on a bien ici 3 mailles mousse à chaque extrémité, comme pour le devant, vous voyez, ici et ici. Et on a pareil de l'autre côté. Donc 3 mailles mousse ici et 3 mailles mousse ici. Et le reste en jersey. Maintenant, donc là je suis sur l'envers, je tricote bien 3 mailles à l'endroit, mes mailles à l'envers, mes 3 mailles à l'endroit pour toujours respecter le bord mousse qui se trouve tout autour. Et on va tricoter comme ça pendant 1 cm ou 2. Alors là ici c'est pareil, ça va dépendre par rapport à votre devant. Il faut que ça corresponde. Donc vous pouvez compter selon votre nombre de rangs que vous avez fait ici. Et s'il vous manque par exemple 1 cm, vous tricotez 1 cm. Si il vous manque juste 0,5 cm, vous tricotez 0,5 cm. En fait, il faut que ça corresponde avec votre devant. Vous voyez ici, quand vous avez fait vos petites emmanchures, vous comptez votre nombre de rangs et il faut que le dos corresponde donc au devant, tout simplement. Donc là, ça va dépendre un petit peu de la façon dont vous tricotez. Si vos centimètres sont un peu plus ou moins longs, enfin voilà quoi. Et comme ça, au moins, vous aurez les deux côtés bien identiques. Pour ensuite faire les coutures, ça sera parfait. Au moins, il n'y aura pas 1 cm de trop d'un côté ou de l'autre. Donc là, on fait vraiment de la façon à ce que ça corresponde avec le devant. Donc, je termine. Ensuite, donc, bien sûr, comme les épaules sont séparées, on fait d'abord une épaule, on rabat les mailles. Ensuite, on fait la seconde, on rabat les mailles. Et il ne nous restera plus qu'à faire les coutures de notre petit pull sans manches. Bon, je continue à faire chaque épaule séparément. Donc, c'est le même principe que pour tout à l'heure le devant. On tricote simplement tout droit. Normalement et on rabat les mailles. Il n'y a pas beaucoup de choses compliquées, donc je pense que je n'ai pas besoin de vous montrer tout dans les détails. Donc je vous laisse continuer, je continue et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé mon second côté, donc mon dos. Voilà environ ce que vous devriez obtenir. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coudre donc mes deux parties ensemble. Pour la couture, on va commencer par faire au niveau des épaules. Donc moi, je couds sur l'endroit. Donc je positionne bien mon ouvrage de façon à ce que j'ai bien l'endroit d'un côté et l'endroit de l'autre. Ensuite, je vais prendre un des petits fils que j'ai laissé lorsque j'ai rabattu mes mailles, qui va me servir pour faire ma couture. Donc, il faut bien positionner, vous voyez. Je vais prendre mon aiguille. Et pour faire la couture au niveau des épaules, vous allez voir, c'est très simple. Il y a une petite technique pour que ce soit pratiquement invisible. Donc, on ne va pas coudre comme ceci. On va plutôt, au lieu de piquer, d'habitude, on piquerait comme ça, à peu près dans ce sens-là. Là, on va piquer plutôt à l'horizontale. Vous voyez, on va récupérer les petites mailles. On peut écarter un petit peu. On vient récupérer environ 2 brins, voyez, 2 petits fils. Et on tire. On va de l'autre côté et on fait la même chose. Aussi bien que pour le point mousse, parce que quand on écarte le point mousse, entre deux barres de point mousse, on voit ça fait les petits V un peu comme le jersey. Eh bien, on vient récupérer 2 fils ici, vous voyez le petit V. Donc, on fait d'un côté, vous voyez, là, on fait de l'autre, on reprend de l'autre côté à l'identique, voilà, et on fait ça. Et pour le jersey, c'est pareil, on vient récupérer un petit V, vous voyez, simplement 2 fils, vous voyez, comme ça, d'un côté, et on fait pareil de l'autre côté. Tout simplement. Après, il faut simplement bien mettre en forme.
Et on vient faire notre couture comme ça, tout le long. On récupère un petit V d'un côté, un petit V de l'autre côté. Pour avoir une jolie couture. Et on fait ça sur les deux épaules. Après, si vous n'aimez pas ma technique, vous pouvez très bien faire votre technique, car je sais qu'on n'a pas toute la même façon de faire nos coutures. Bien sûr, vous faites celle avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Donc, je continue mes coutures, vous voyez, pratiquement invisible, vous voyez. Donc, je continue mes deux coutures, donc ici. On n'oublie pas de rentrer les petits fils et ensuite on fera la couture sur les côtés. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour le jersey quand c'est plutôt ici à la verticale. Voilà, j'ai fait la couture de mes épaules. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très net, hein. C'est très joli. Même l'intérieur, vous voyez, c'est propre. Ça fait un joli petit bord. Vous voyez, c'est propre. Donc maintenant, on va faire les côtés. Si vous avez assez de fil lors du montage, vous pouvez prendre ce petit fil pour vous aider pour faire la couture. Ça sera mieux. Sinon, il suffit simplement de raccorder un petit fil. Il n'y a pas de problème. Donc pour le côté, c'est à peu près le même principe. On vient récupérer dans les V, mais au lieu de récupérer dans ce sens-là, on écarte un petit peu les V et entre deux, on voit des petits fils se former. Eh bien, on vient récupérer ces petits fils qui se trouvent entre les V, tout simplement. Donc là, pour l'instant, je le raccorde. Voilà. D'un côté, je viens récupérer le petit fil entre les V, tout simplement. Et de l'autre côté, donc là pour le bord côte 1-1, d'un côté on récupère entre les petits V, de l'autre côté, comme on a fait une maille endroit, une maille envers, on vient récupérer la petite bosse qui se trouve juste au bord, tout simplement. Juste pour le côte 1-1, pour l'instant on fait comme ça. Là je récupère la petite bosse d'un côté, de l'autre. On tire bien pour que ce soit joli. Hop. Et voilà. Donc on met bien en forme. Donc maintenant pour le jersey, comme je vous disais, on vient récupérer le petit fil qui se trouve entre chaque V, juste au bord de l'ouvrage. Et on fait ça d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Tout simplement tout droit. Et on va coudre comme ça, vous voyez, tout droit jusqu'à quand on a rabattu ici nos mailles. Vous voyez, jusqu'à ici. Tout simplement. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Et on n'oublie pas de rentrer tous les petits fils. Bien sûr, on fait un nœud, on rentre les fils pour un travail plus propre. Et puis, on aura terminé notre petit pull sans manches. Col V au tricot. Donc, je continue mes coutures et je vous montre le résultat final. Voilà, j'ai terminé mes coutures. J'ai bien rentré mes petits fils. Donc, mes coutures, vous voyez, à l'intérieur sont très propres, très droites. Pour quand même avoir une jolie finition aussi bien à l'intérieur. On met bien en forme notre petit pull. Et le voilà entièrement terminé. Donc là, vous avez le devant. Et là, vous avez le dos. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment trop mignon. Et en plus, avec la vidéo, vous avez de quoi faire en plusieurs tailles différentes. Donc, si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez chacun leur en faire un. C'est vraiment super. C'est trop mignon. Vous voyez, vous mettez ça au-dessus d'une petite chemise, aussi bien pour une fille que pour un garçon. Je trouve que c'est vraiment super beau.
Voilà, voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne. Bye bye.